je voulais vous dire aussi que, en fait, notre présence, comme a dit Principal, notre présence est très importante parce que là, on fait un petit peu le tour. En fait, on fait le bilan du premier. Alors, j'aurais besoin un petit peu, peut-être, j'ai besoin vraiment d'images et de photos. J'aimerais, par exemple, être pris dans une classe au milieu des élèves avec le matériel que vous a fourni parce que ça, c'est une image très importante qui va être diffusée en France pour dire on a fait quelque chose, je vais lancer un appel pour aller plus loin. Et je suis là pour venir vous dire, c'est que vous avez encore des besoins. Donc nous, vous pouvez compter sur Eladji, moi-même et Principal. On est vraiment les trois conteneurs sans frontières. Et je voulais aussi saluer mon épouse parce que vous savez que derrière un grand projet, il y a parfois un homme, mais un homme sans une grande femme. Voilà, donc je voudrais saluer mon épouse. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc on est venu aussi, en fait, notre association, pour qu'elle gagne en épaisseur, en puissance, en lisibilité, en tout ce que vous voulez, il faut de l'officiel. Et la seule façon, c'est, on a pensé à faire une convention, donc qu'on aurait pu vous faire signer dès le début, mais comme on commence, on n'était que deux au début, là on a tout à faire, quoi. On va faire le chemin ensemble, on va construire des choses ensemble. Donc la convention, ça institutionnalise. On sort de l'inspection d'académique il y a 3 jours, et du département, ils nous ont dit le même message. Vous aurez un soutien indéfectible du département, de l'académie. On est là pour surtout, on a décidé de créer l'association. Surtout nous, le rôle c'est quoi? C'est d'accompagner l'État, d'accompagner aussi la population. C'est-à-dire que nous, on sera là en poids pour la population, en poids pour les élèves, en poids pour l'éducation, pour apporter vos voix selon nos relations en France ou dans d'autres pays. Et voilà, c'est ça qu'on voudrait surtout améliorer les conditions de vie. Mais ça ne se fait pas en une seule journée en fait. Donc il faut du temps, il faut pas, voilà, il faut construire étape par étape pour ne pas louper ou de ne pas promettre beaucoup de choses aux gens que derrière, voilà, ça tarde ou derrière ça ne se fait pas. Donc du coup, mais si on est là, c'est du concret. Comme l'année dernière, il y a de cela 3 ans, il y avait un conteneur dans le département de Goudiri. Et cette année, il y a un autre conteneur qui est disponible à Dakar, Inch'Allah, d'ici le 5. Ça sera disponible au lycée Mame Cheikh Mbaye, mais ce n'est pas le lycée Mame Cheikh Mbaye seulement. C'est aux alentours de Tamba, tous les 4 départements de la région de Tambacounda. Donc nous allons nous concentrer beaucoup dans la région de Tambacounda, surtout dans les villages, pour voir tous le mieux possible qu'on peut faire pour accompagner pendant 5 ans. Ce n'est pas le Sénégal seulement, on envisage dans d'autres pays d'Afrique. Donc, mais pour le moment, pour que le procès soit solide et très, très solide, il faut qu'on se concentre sur Tambacounda, Tamba. On va juste magnifier le geste en quelque sorte, mais aussi nous ravir de votre déplacement, surtout en cette période de canicule, voilà, qui n'est pas vraiment chose aisée, parce que se déplacer être dans une zone où c'est une zone qui est très fraîche, et quitter cette zone fraîche pour vraiment faire un tour en Afrique qui est dans un extrême canicule, vraiment ça seulement c'est un geste en tout cas à saluer. Et au-delà de ça aussi, comme l'a si bien dit monsieur le principal et les autres, voilà, et là voilà, c'est comment encore Christophe, voilà, et madame aussi, voilà, c'est en quelque sorte c'est une très bonne initiative. Et on dit que vous êtes toujours la bienvenue en Afrique, parce que l'Afrique vraiment, bon, l'Afrique a besoin d'aide. Les enfants d'Afrique aussi doivent être dans les mêmes conditions de travail que tout autre enfant. Donc pour ce faire, il faut que des gens s'y mettent. Donc l'État ne peut pas tout faire. Donc on ne peut pas attendre tout de l'État. Mais peut-être il y a des bonnes volontés qui sont à gauche et à droite. Mais pour ce qui est de ces bonnes volontés aussi, il faut leur tendre la main. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent exactement que tel lieu, dans telle localité, ils ont besoin d'aide. Parce qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas dire être en France ou bien encore être à Dakar et savoir qu'à Madina Diar, ils ont besoin d'être autres. Donc il faut faire le tour comme ce que vous venez de faire. Vraiment, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et on s'en réjouit vraiment et on vous dit merci. Et Madina Diar est là. Donc c'est pour nous tous, comme je l'avais dit à Elage, on est là que pour le développement. Parce que nous tous qui sommes là, l'équipe pédagogique qui est là, il y a certains qui habitent à Dakar, d'autres c'est à Diourbel, d'autres, etc., etc. Donc on est là que dans le cadre du travail. Et si on dit le cadre du travail, donc c'est le Sénégal. Et partout où que tu sois, c'est le fait juste de travailler et de faire développer.
donc le développement surgit au niveau de la base d'abord, donc au niveau des villages, au niveau du quartier, etc., pour que l'État, ou bien encore pour que qu'un pays se développe. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, mais aussi s'y être en quelque sorte. Et le concret, vraiment, on en a besoin. Voilà, vu les conditions de travail de ces enfants qui peinent des fois à abandonner l'école pour cause, peut-être, ils ne peuvent pas se déplacer de ville, comme par exemple à Madinadiar, des élèves qui quittent 10, 11 km, voire 7 km pour venir apprendre. Voilà, des fois en période d'hivernage, octobre, jusqu'à décembre, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est difficile. Surtout les filles et les enfants de la première étape CICP. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas de moyens à l'école qui peuvent les couler et les donner peut-être un repas pour qu'ils puissent rester. Peut-être là aussi, il y a un problème. Donc, mais aussi d'autres, ils tardent à venir parce que pendant l'hivernage, octobre, novembre, décembre, ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de cahiers, ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas le matériel adéquat pour travailler. Donc leurs parents sont pauvres, ils sont issus des familles pauvres, donc ils n'ont pas ce matériel, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils n'ont pas de matériel. Ils ne peuvent pas venir et voir qu'il y a d'autres enfants qui ont tel ou tel matériel, qui travaillent avec, alors qu'eux, ils restent les bras croisés. Malheureusement, donc toutes ces conditions vraiment, on essaie juste de faire, et le principal est là, il peut m'en témoigner. Voilà, on essaie juste de se sacrifier. Des fois, c'est les collègues qui sortent, des fois, une fois en vacances, on essaie de concocter des cahiers, des etc., pour les amener pour certains enfants qui sont issus des familles pauvres et tout. Mais donc, si l'école a donc une aide de la part d'un partenaire, vraiment, là, alors, on vous dit seulement bienvenue. Vous allez être un prototype, parce que là, on est dans le prototypage. On fait le tour de quelques écoles. On ne peut pas malheureusement aller dans toutes les écoles. Écoutez, alors votre prénom, je ne me souviens plus. Michel Mbach, Amadou Mbach. Amadou. Amadou, oui. Amadou. Alors Amadou, je vais vous demander quelque chose. Vous allez lancer un appel à une école en France. Alors donc, bonjour ou bonsoir, selon donc, le temps qu'il fait en France. Donc, je me nomme Amadou Mbach, directeur de l'école de Madinadiara. Donc, Madinadiara est situé dans la région de Tambacounda. D'abord, c'est au Sénégal, dans la région de Tambacounda, et dans le département de Goudiri, à 65 km de Goudiri. Donc, on est dans la commune de Bani. Voilà, Bani aussi est situé à 5 km. Donc, juste l'école est là. Peut-être on va vous présenter après l'image de l'école. Donc, c'est une école qui a vraiment besoin d'aide. Bon, qui a été créée depuis 1996, mais jusqu'à présent, bon, peut-être on n'a pas eu de personnalité vraiment issue de cette école parce que la plupart des gens abandonnent l'école, des enfants abandonnent en cours de chemin, des fois en troisième ou bien encore deuxième étape, etc., parce qu'il faut de moyens. D'autres quittent des localités, par exemple à 7 km ou bien 11 km pour venir apprendre ici à l'école de Madinadiara. Et c'est une difficulté qui est énorme, qui est là et qui est récurrente, parce que chaque année, on tarde à les voir ici à l'école, parce qu'ils viennent vers le mois de janvier. Donc, ils vont rater 3 à 4 mois de cours, parce que leurs parents n'ont pas de moyens, peut-être pour leur donner du matériel qu'ils utilisent à l'école. Donc, ils sont obligés de rester au champ avec leurs parents jusqu'au mois de janvier pour venir à l'école. Donc là, c'est des conditions de travail difficiles. Et d'autres encore, c'est par exemple, s'ils viennent ici à l'école vers ces mois-ci, ils n'ont pas de quoi manger à l'école. Donc, ils sont obligés de rester près de leurs parents, parce que c'est à 7-10 km comme ça, donc c'est extrêmement difficile. Tout le monde est aux amont, donc les enfants sont obligés de rester là-bas. Et là, je ne sais pas, la couche la plus touchée, c'est les enfants de la première étape. C'est là ceux qui font le CI et le CP. Donc, c'est les enfants qui viennent d'entrer à l'école. Donc, c'est la couche la plus vulnérable et la plus touchée. Mais aussi, les filles, surtout les filles. On voit que même les filles, avant même d'arriver à la classe du CM2, elles abandonnent l'école. Et même actuellement, quand vous entrez dans notre classe de CM2, vous allez trouver qu'il n'y a que 6 filles qui sont là. Or qu'au départ, vous pouvez avoir plus de 30-40 filles, mais au finish, bon, certaines filles abandonnent en cours de, par exemple, faute de moyens, mais aussi problème de déplacement, de quitter leur amour là où il y a leurs parents et venir ici à l'école. Donc, c'est des difficultés qui sont là. Et on demande vraiment une aide de la part de tout un chacun, donc toute école. Est-ce que vous pourriez donner quelques besoins? Si une école en France vous écoute, un collège, un lycée, bien sûr, bien sûr. Quels seraient par exemple concrètement là, dans les 6 mois, dans l'année qui vient, qu'est-ce que vous aurez besoin? Bon, d'abord là, ce que je vais peut-être dire en premier lieu, c'est vers les enfants, donc c'est les doter de matériel pédagogique, à savoir le matériel contenu didactique, les cahiers, les livres, etc., mais aussi, si possible, bien sûr, surtout le matériel informatique, parce que l'enfant aussi dans les classes, on a besoin de faire des cours d'initiation en informatique, mais malheureusement ce matériel manque. Mais aussi une salle bien équipée, si possible bien sûr, d'avoir une salle bien équipée
Comme ça, les cours vont se dérouler dans ces salles informatiques et que les autres cours qui sont des cours pédagogiques qu'on fait au niveau des leçons, là on a besoin du matériel, des cahiers, des livres, des stylos, etc. pour donc des fournitures, si je comprends bien, scolaires, des fournitures, des cahiers, des livres, etc. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, une salle informatique bien équipée. Bien sûr. D'ici un an, ça serait merveilleux que vous ayez tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi un autre encadrement qui est peut-être une cantine scolaire, si on pouvait l'avoir. Donc là, on rentre dans l'équipement, dans l'amélioration des conditions. Une cantine scolaire, peut-être l'eau dans chaque salle de classe, voilà, par exemple, de l'eau fraîche pour les enfants, bien sûr, par exemple. Les enfants, bien D'accord. sûr. Voilà, là aussi, ce serait mieux. Voilà, au-delà de ça, si, bon, peut-être ceux qui veulent nous aider, par exemple, on peut avoir encore d'autres salles de plus, ça aussi vraiment serait extraordinaire parce qu'on voit que là dans nos salles, par exemple, vous prenez le CM2, l'enseignant qui est là-bas, c'est moi qui est le CM2, mais en même temps j'ai le CI dans la même salle. Et Michel Lee qui a aussi le C2, il a aussi le CP dans la même salle. Donc cela, on confond deux cours dans une même salle. Alors ce qu'il vous faudrait aussi, c'est la construction, par exemple, bien sûr, à moyen terme, pas forcément dans l'année, mais dans les 5 ans qui viennent, la construction de 2 ou 3 salles, ça vous soulagerait. Bien sûr, ça nous soulagerait. L'autre aussi, la classe maternelle qui est là, vous voyez, c'est fait en palissade, en bois et tout là. C'est là où il y a les enfants de la maternelle aussi. Donc là aussi, on pouvait avoir des aides. Bon, c'est une aide que, en tout cas, on demande. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on demande. C'est très nécessaire que vous disiez concrètement vos besoins, parce que là, on est dans le concret. Bien sûr. On travaille à 6 mois, 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Bien sûr. Donc, d'accord. Voilà, en somme, je pense qu'en grosso modo, c'est ce qu'on aurait besoin. Bon, l'autre, peut-être, s'il y a une addition, c'est juste de dire si on pouvait avoir aussi un logement pour le personnel administratif, ce serait mieux. Parce que vous voyez, nous, bon, lorsqu'on est là, on est là logé à l'école, c'est ici qu'on mange, c'est ici qu'on couche, voilà, on passe la nuit ici, dehors, etc. Donc si on pouvait avoir ça aussi, ce serait mieux. Mais aussi l'autre aspect, c'est l'aspect sécuritaire des enfants. Si c'était bien possible qu'on nous aide à clôturer notre école là, ce serait vraiment extraordinaire. Donc une clôture encore, pour sécuriser surtout. D'accord. Parce que là, c'est un problème qui est sécuritaire, parce que l'enfant qui est là, pendant la récréation, il sort, il est mêlé avec les animaux domestiques, surtout les ânes, les chevaux, les vaches, etc. Des fois qui traversent les chiens. Donc là, c'est une chose qui n'est pas du tout prudente. Donc si on pouvait avoir ça aussi, je pense que ce serait vraiment formidable. Voilà, donc c'est des choses qui sont là, peut-être, voilà, ce que j'avais en tête en quelque sorte. Voilà. Alors, j'aimerais vous poser une deuxième grande question. C'est très important. Vous avez bénéficié de matériel du premier conteneur qu'on a organisé. Alors c'était pas une association. Je suis enseignant comme vous dans un collège et c'est les enfants de ce collège qui se sont mobilisés autour de 3 professeurs, dont moi, pour vous apporter ce matériel. J'aimerais que vous me parliez de, comment dirais-je, l'impact que ça a, ce matériel. Est-ce qu'il vous a soulagé? Enfin, parlez-moi de ce que vous voulez. Voilà, donc c'est une très 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 bonne question et pertinente, vraiment je vous remercie. Alors ce que vous nous avez doté, ça nous a extrêmement soulagés. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ce matériel, peut-être depuis l'an passé, on aurait des problèmes. Bienvenue, chers partenaires. La classe est inondée, les élèves s'asseyent à 3. Vraiment, les conditions, et quand il y a trop de soleil aussi, ça tape sur le tableau. Vraiment, on a beaucoup de problèmes. Les tableaux ne suffisent pas. Il y a que. Les gens, ils ne sont pas en bon état. Très bien. Et dès que le vent souffle, les élèves reçoivent beaucoup de poussière dans les yeux, si bien que vraiment, vous voyez, regardez même l'abri provisoire, peut-être d'ici l'année prochaine, ça ne va pas tenir. Et il n'y a pas que c'est le seul abri provisoire, mais on en a jusqu'à 6 ou 7. Donc vraiment, et chaque année, les effectifs augmentent. On n'arrive pas à trouver de table-banc encore. Vraiment, autant de choses qui font que réellement, ici, on est dans une urgence extrême. Donc l'SOS, notre SOS, un SOS très poignant, qui véritablement veut rencontrer une solidarité sans frontières à travers vos conteneurs sans frontières. Vraiment. Et je crois qu'on peut aller aussi dans d'autres salles, vous montrer les mêmes conditions. Vraiment, vraiment.
D'ailleurs, heureusement qu'aujourd'hui la salle elle est bien balayée. Mais sinon, c'est le vent même qui fait entrer beaucoup de sachets. Vous passez une journée, on dirait qu'on a fait une semaine sans balayer la classe. En hivernage, on est obligé de faire très tôt les examens. Puisque dès qu'il commence à pleuvoir, les classes, l'eau vient stagner jusque là. Et tout ici, on ne peut plus entrer dans la salle. Et parfois même, il nous arrive de libérer des classes puisqu'on n'a pas assez de salle. Donc vraiment, c'est cela qu'on vit. Bon, moi, c'est très spécial. J'ai fait beaucoup d'écoles ou beaucoup d'endroits, mais je crois qu'ici, c'est là où l'urgence est extrême. Vraiment, ici, je n'ai jamais vu des conditions pareilles. Puisque moi, dans mon entendement, je n'avais jamais pensé qu'un élève peut quitter chez lui, il veut faire cours et il trouve qu'il n'a pas de salle. Mais ça, c'est un lycée. C'est un lycée et un collège. Un lycée et un collège. Voilà. Et les écoles, elles sont dans quel état? Ah, bon, d'autres écoles. Les écoles primaires. Bon, d'autres écoles quand même sont un peu plus mieux loties qu'ici. Mais nous, vraiment... On dit qu'en général, les collèges et les lycées sont un peu mieux lotis. Mais ça, c'est une exception. Mais ici, l'État n'a pas construit. Ce sont des partenaires, les populations, qui ont eu véritablement à faire ce peu qu'on voit sous nos yeux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un lycée ou un collège construit par l'État. S'il y avait, ce ne serait pas ainsi. Puisque l'État construit même des lycées en étage. Seulement que jusque-là, Missirah n'a pas véritablement eu sa part de ces réalisations de l'État. Donc il faut que je lance un appel. Oui. Il y a eu l'appel du 18 juin 40. Il y aura l'appel. Oui. J'appelle Emmanuel Macron. Non, on le voudra bien. À se rapprocher oui. Et à me rejoindre pour qu'on travaille ensemble. Voilà. Ne sont pas appropriés pour un peu dérouler certaines activités. Donc c'est lui qui connaît mieux ici. Et si on vous montre les toilettes, vous croirez dans un monde extraterrestre. Eh bien, on va aller dans les toilettes alors, si possible. Il n'y a pas de toilettes et vous voyez même l'eau, ça pose problème. Allez-y. Voilà, donc on a lancé un deuxième conteneur pour le lycée Mame Cheikh Mbaye et les établissements de Tamba éventuellement. Donc depuis pratiquement toute mon absence est due à ça. Donc comme je suis le point focal, donc il va falloir que je règle tout ça. Donc pour mettre tout en ordre, éventuellement venir vous voir. Donc depuis pratiquement 6 jours, on est en train de sillonner. Donc on a fait Missirah, on a rencontré l'IA, le conseil départemental de Tambacounda, une radio-télévision qui s'appelle Al-Kouma, d'où est originaire ce journaliste-là. Voilà, donc aujourd'hui aussi, on était à Nyeri, Madina Djaha et éventuellement à Bani Israël. Et à 16h, on doit rencontrer l'inspecteur départemental à Goudiri pour retourner éventuellement à Tamba. Donc Christophe, ici donc c'est ma maison. Donc nous nous trouvons dans une salle de classe du collège Bani Israël dans le département de Goudiri. Ce collège, c'est celui qui a permis la réussite du projet. Donc premièrement, je voulais d'abord remercier le collège, je voulais remercier les professeurs, je voulais remercier son principal, Monsieur Sambou. Tout est parti de là, parce qu'on a collecté du matériel en France, mais si la réception avait été mauvaise, je ne serais pas là. Alors, comme vous le constatez, toutes les tables et les chaises de cette salle de classe, c'est un don du Conteneurs sans frontières. Et si ma mémoire est bonne, et je suis sûr que ces chaises et ces tables ont été données par le collège Georges Clémenceau de Mantes-la-Jolie. Donc je voulais remercier ce collège et aussi tous les établissements de France autour de la ville de Trappes qui ont contribué. Donc il y a aussi d'autres départements qui ont donné, le département de l'Essonne. Donc il y a beaucoup d'établissements et même des entreprises qui ont contribué aux dons. Donc je voulais m'adresser à tous ces collèges, toutes ces entreprises qui ont fait ces dons pour ces élèves.
Moi, j'en profite pour remercier les parents, les élèves, leurs encadrants qui sont collectés, chargés du fonds pour envoyer du conteneur ici. Nous sommes à Bani, le SEM de Bani Israël. C'est une classe qui est composée de 16 tables. Donc, c'est une classe qui est équipée, dont le matériel a été collecté par les élèves et leurs parents. Allez-y. Nous nous trouvons ici donc au collège Bani Israël, dans la salle informatique qui est née suite au premier conteneur. On y voit les effets. Avant, il n'y avait pas de salle informatique, maintenant il y a une salle informatique. Alors nous nous trouvons en présence du professeur en charge de l'enseignement de l'informatique qui va se présenter, puis qui va nous parler un petit peu de l'avant, de l'après, il nous dit ce qu'il veut. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, c'est M. Ba, professeur d'éducation physique. Ça peut sembler bizarre que le professeur d'éducation physique donne des cours d'informatique. Mais comme vous le dites, dans le même combat de l'éducation, ça nous a permis aujourd'hui, quand je venais à l'école ici, il n'y avait pas de salle informatique. Mais cette année-ci, les élèves ont la possibilité que si un professeur donne des exposés et qu'ils aillent faire des recherches dans la machine, parce qu'il y aura des logiciels d'éducation qui seront installés dedans. Et ça sera déjà un tout petit peu en plus. Parce que s'ils ont besoin ne serait-ce qu'un tout petit peu de découvrir le monde le monde technologique, ils en ont la capacité. Et ça, c'est grâce aux conteneurs sans frontières et on les en remercie très bien. Parce que les élèves, ils n'avaient pas cette possibilité. Ils n'avaient pas un tout petit peu la capacité de découvrir comment manipuler l'ordinateur, comment enregistrer un fichier, comment rédiger un texte avec les caractères qui sont mis dedans. Mais cette année-ci, en une semaine, les élèves savent comment ouvrir un fichier, écrire un texte. Maintenant, dans la suite évolutive, on va essayer un tout petit peu de les faire découvrir autre chose. Comme ça, s'ils sortent de ce domaine, dans ce village où ils sont, ils auront la possibilité d'être au même point que les élèves qui ont été dans les mêmes conditions. Quel serait pour vous, parce qu'on va en profiter pour faire un petit appel peut-être, parce que une salle informatique avec des ordinateurs, c'est un début. Quelle serait pour vous une amélioration de cette salle? Je ne sais pas, par exemple une mise en réseau, ou vous avez peut-être des idées. Si un lycée professionnel en France, spécialisé, je pense au bac pro lié à l'informatique, qui vous entend, et qu'ils ont envie de venir chez vous, quel pourrait être le projet que vous pourriez mettre en place avec eux? Donc, c'est en quelque sorte exprimer vos besoins. Oui. En premier, si déjà il n'y avait pas ces matériaux et que les élèves parviennent maintenant à manipuler l'ordinateur, je pense que c'est déjà bien. Mais comme vous l'avez dit, la mise en réseau, peut-être comme vous l'avez dit avec une collaboration avec les autres écoles, ils auront la capacité de découvrir le monde qui se trouve en France avec des vidéoconférences. Et avec les vidéoconférences, il nous faudra ne serait-ce que des réseaux, des caméscopes et autre chose. Donc on aimerait bien que la salle soit mise en réseau et que les élèves aient la possibilité. Parce que les recherches ne sont pas simplement dans l'ordinateur. Les logiciels peuvent être obsolètes, mais comme l'actualité se trouve dans l'Internet, on aimerait bien peut-être que les choses s'améliorent dans ce secteur. Je pensais peut-être à quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un TNI? Tableau numérique interactif. Oui, j'en ai entendu. Donc ça pourrait être aussi une demande pour installer ici? Oui, parce que même moi, en tant qu'autodidacte, j'ai fréquenté ce domaine, mais si moi je ne l'utilise pas, je ne pourrais pas ne serait-ce qu'avoir les compétences nécessaires pour les transmettre aux gosses. Donc peut-être avec eux, on pourra suivre ce processus normal. Je suis l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Goudiri. Je vous souhaite d'abord la bienvenue au Sénégal pour votre premier séjour au Sénégal. Et j'en profite pour remercier LH très profondément et Sambou, le principal Sambou, pour les efforts consentis dans ce projet-là. Et je peux vous dire également que Sambou, tout le long du processus, à chaque fois qu'il se déplace pour aller à Dakar, pour les tractations, il me tenait informé. À chaque fois, j'étais vraiment informé de l'avancée du dossier. Vous dire également notre satisfaction. Nous sommes très satisfaits de ce que vous avez fait, du geste. Déjà pour le premier conteneur, je peux vous dire que tous les lycées, les collèges et les écoles élémentaires ont reçu
des tables-bancs, ont reçu des tables-bancs, du matériel informatique, et cela a fait ses effets quand même sur les résultats, ça on peut le dire. Donc vraiment nous remercions pour cela. Aujourd'hui vous venez avec un autre conteneur de petits matériels qui va peut-être à coup sûr impacter encore sur les conditions de travail des élèves et des enseignants. Nous avons souvent des classes pléthoriques où, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'élèves se partagent la classe avec des tables bancs. Bon, peut-être on n'a pas la chance d'avoir dans certaines écoles des tables où il n'y a qu'un seul élève, sa table et sa chaise. On a des tables bancs où il y a 2, 3, parfois même 4 élèves qui se côtoient et que les conditions ne sont pas très bien remplies. Donc si vous venez avec ce matériel, cela vraiment va soulager. Et je crois que c'est l'occasion, c'est le lieu de remercier les initiateurs. Vous d'abord, par ce que vous avez fait là-bas, la collecte, mais également l'âge. Parce que je le dis, quand on est ressortissant, c'est pas partir, tu te fais des biens, tu améliores tes conditions de vie, mais tu oublies votre terroir. Mais il ne l'a pas fait. Il a tenu à organiser les gens là-bas et il a pensé à son école, à son collège d'origine, Bani Israël. Et je vous dis que il m'a beaucoup séduit parce qu'il insiste à chaque fois sur la condition ou les conditions de l'école de Nyeri, surtout l'école de Nyeri, là où pratiquement c'est des enfants qui sont là-bas, c'est des jeunes Sénégalais et qui doivent apprendre aussi bien que les autres enfants des autres localités. Il a beaucoup insisté là-dessus. Donc c'est pour vous dire que vraiment nous sommes satisfaits de ce que vous avez fait. Et je crois qu'il faut pousser cela vers de l'avant. C'est-à-dire qu'il y ait un certain échange entre les enfants de là-bas et les enfants d'ici. C'est des enfants qui ont en eux des potentialités. Et il faut, nous, en tant qu'adultes, nous devons les aider à développer ces potentialités-là. On ne sait pas qu'est-ce qui dort en ces enfants-là, on ne sait pas, mais ils ont quand même des potentialités que nous devons réveiller en ces enfants-là. Pour vous dire que c'est une occasion également pour remercier les enseignants. Vous avez fait peut-être quelques écoles, vous avez vu les conditions dans lesquelles ils sont en brousse. Peut-être parfois même il y a une certaine iniquité par rapport aux écoles des grandes villes, parce que là-bas peut-être les conditions sont meilleures, mais vous voyez avec la canicule, parfois c'est très difficile. Et pour vous dire, malgré cela, on fait de très bons résultats. On fait de très bons résultats dans les écoles. En tout cas, nous souhaitons que cela continue et que, à partir de là, qu'il y ait une certaine convention, je ne sais pas s'il faut l'appeler convention ou jumelage, je ne sais pas, entre les enfants, entre nos deux pays. Il y en a déjà, mais il faut vraiment concrétiser cela, que ces enfants puissent partir voir comment les autres travaillent là-bas et que ces autres aussi viennent ici voir comment leurs compères travaillent aussi au Sénégal et que vraiment qu'il y ait des échanges entre nos deux pays et échanges surtout culturels, hein, c'est très important. En tout cas, pour terminer, c'est vous dire que nous pouvons vous rassurer que ce qui sera distribué arrivera à la bonne destination et sera utilisé à bon escient
pour permettre aux enfants, permettre aux enseignants d'améliorer leurs conditions de vie, de travail au moins dans ces établissements-là. Vraiment, ce sont ces mots-là. Je ne sais pas si vraiment j'ai dit tout ce que j'avais prévu de dire, mais en tout cas, c'est vous rassurer que ce ne sera pas une distribution sans impact au niveau des établissements et des élèves. Hein, vraiment, soyez-en remerciés et soyez notre ambassadeur auprès de vos partenaires ou de vos collègues que vous avez au niveau de la France. Dites-leur que vraiment nous sommes très satisfaits. Et ça, je peux le dire au nom de l'inspecteur d'académie, au nom du ministère, au nom du ministre de l'Éducation nationale. Parce que je sais que si vous aviez vraiment le temps matériel, on pouvait trouver même une audience avec le ministre pour vraiment montrer ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pas exclu quand même. C'est pas exclu. On peut programmer cela et voir les jours à venir ou les années à venir comment vous présentez le ministre de l'Éducation. D'ailleurs, déjà, avec la médiatisation, certainement, ils auront écho. Et nous, dans nos rapports également, nous allons rendre compte pour dire exactement ce que vous êtes en train de faire dans notre département et concrètement, plus précisément dans nos établissements. Hein, les efforts le matériel que vous avez amené. Donc, pour vous dire que nous sommes très satisfaits. Encore, je réitère cela parce que c'est vraiment, je le dis de tout cœur, nous sommes très satisfaits et nous vous remercions en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Et je le dis au nom de l'ensemble des enseignants, des parents d'élèves, mais également des élèves. Je peux le dire à leur nom que nous sommes très satisfaits et nous vous remercions.